Bienvenue au GIFAC. Il ne se passe pas un jour sans que les questions environnementales ne soient au cœur de l'actualité. Les effets des changements climatiques sont remarquables partout au plan mondial comme au plan national et constituent l'un des défis majeurs pour l'humanité. La Côte d'Ivoire est exposée à l'érosion côtière au niveau de son littoral. L'extrême nord porte déjà les stigmates de la désertification, les inondations, les crues d'eau des fleuves dues à une instabilité du cycle pluviométrique. Le tarissement des sources d'eau, les feux de brousse engendrés par la sécheresse sont des facteurs courants observés sur l'ensemble du territoire. Tous ces phénomènes extrêmes ont des répercussions sur l'éducation, la santé et sur les rendements agricoles, impactant la sécurité alimentaire et menaçant l'économie du pays. Conscient de tous ces dangers, le ministère de l'Environnement et du Développement durable, M. Jean-Luc Assy, souhaite que la décennie qui s'annonce soit une décennie de l'action. Avec 3 priorités qui guident ces actions, ce sont la lutte contre les effets du changement climatique, la protection de la biodiversité et la gestion de la pollution. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable sera toujours aux côtés des populations vulnérables, afin de leur témoigner l'appui du gouvernement dans la lutte contre les changements climatiques. Cette cérémonie de remise des foyers écologiques aux populations d'Assoumoui témoigne une fois de plus de la volonté du chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, de trouver les solutions idoines à ce phénomène. Mesdames et messieurs, je voudrais témoigner la reconnaissance du ministère de l'Environnement et du Développement durable à l'endroit de nos partenaires qui nous accompagnent dans cette activité. Que la pauvreté, la précarité, l'exode de nos populations locales et un manque d'emploi pour les jeunes prennent place dans nos territoires devenus très vieux. S'il est nécessité pour la Côte d'Ivoire de lutter contre les changements climatiques, il est urgent d'adopter la transition écologique dans nos territoires comme moyen d'y parvenir. Nos régions sont des zones de forte biodiversité qui malheureusement connaissent une dégradation de leurs ressources naturelles couplée à un manque d'emploi pour les jeunes. Débrouiller un peu pour aider nos parents aussi. Dans ce fait, nous sommes dans la situation de la viande pour nous aider, pour satisfaire nos besoins. Mais si vous avez eu un autre travail que ça là, vous allez laisser. Non? Vous allez laisser. Sous la présidence de M. Jean-Luc Assy, ministre de l'Environnement et du Développement durable de Côte d'Ivoire, le REFAC et ses partenaires organisent les GIFAC 2021. Ces journées africaines de l'écologie et des changements climatiques GIFAC, qui sont à leur 3e édition cette année 2021, avec le thème « Comment produire et développer nos territoires sans détruire » et placés sous le parrainage du président du Sénat, sont le premier forum d'échange pour les bonnes pratiques écologiques et technologiques vertes. Les GIFAC se veulent un cadre d'échange, une plateforme d'action pertinent qui partagent leur expérience et leurs expertises en vue de passer à l'échelle supérieure dans le cadre de la lutte contre les changements climatiques. Toutes les actions permettront d'enclencher la transition écologique dans nos territoires, favorisant ainsi la protection des écosystèmes et de la biodiversité. Au nom du gouvernement du Québec, je vous remercie sincèrement de nous permettre de collaborer avec vous. C'est un privilège. Dans cette lutte contre les changements climatiques, vous pourrez désormais vivre dans des foyers améliorés qui consomment moins de charbon, donc moins de bois, et contribuant à conserver cette précieuse ressource naturelle que sont les belles forêts de votre pays. Et la meilleure façon donc de lutter contre les changements climatiques est de réunir nos forces, nos expertises, nos compétences mutuelles à tous les niveaux. La transition écologique reste une piste incontournable dans la mise en œuvre des politiques nationales, notamment des actions du document stratégique de lutte contre les changements climatiques, les contributions déterminées au niveau national.
Dans nos régions, la lutte contre le changement climatique, portée par les populations et coordonnée par le Conseil régional, repose sur la préservation et la reconstitution du couvert forestier, sur la pratique de l'intensification agroécologie, sur le développement d'énergie et transport vert et sur la valorisation des déchets. Elle visera la réduction des émissions de gaz à effet de serre, un maintien de la pluviométrie locale et des conditions de vie des populations de la biodiversité. Face à la biodiversité de l'environnement, l'heure est venue d'adopter les stratégies d'adaptation qui permettront de protéger les territoires et les populations. Un défi plus local que global dans lequel les collectivités doivent mobiliser l'ensemble des acteurs pour jouer pleinement leur rôle d'assembleur et saisir les nouvelles opportunités de développement territorial. On dit action locale pour un changement global et il est reconnu internationalement le rôle primordial des collectivités locales comme la région du Bélier dans la lutte contre le changement climatique. En plus, nous devons nous préparer à ces changements pour que nous puissions continuer de nous développer de manière harmonieuse en pensant aux générations futures. La journée donc écologique qui va permettre un temps soit peu de soulager nos mères. Aujourd'hui, nous avons distribué donc des foyers améliorés, ça va les soulager et en même temps que ça les soulage, ça réduit donc leur vulnérabilité vis-à-vis donc des différentes maladies qui sont liées donc au charbon de bois, qui sont liées au feu autour desquels elles font donc la cuisine. Et donc les enjeux sont importants. La déforestation qui est en train de se passer donc un peu partout, parce que les gens ne savent pas que lorsque vous coupez un arbre, vous réduisez la durée de vie des populations qui vivent dans cet environnement-là. Et donc pour nous, il est important donc de préserver notre écosystème. Et particulièrement même en Côte d'Ivoire, nous avons tout ce qu'il faut, nous avons la forêt. Et donc évitons de détruire notre forêt parce que quand nous détruisons notre forêt, nous détruisons notre vie. Comment produire sans détruire? Je pense qu'il faut tout simplement faire la promotion de nouvelles pratiques culturelles. En termes au niveau de l'agriculture, même au niveau même de la pêche, il faut créer d'autres pratiques, sensibiliser donc à l'utilisation de ces nouvelles pratiques et puis il faut mettre en place des activités d'éducation communautaire, sensibilisation et éducation communautaire pour demander à nos parents de laisser un temps soit peu tomber les pratiques anciennes qui consistent donc à détruire systématiquement tous les plants, tous les arbres avant de commencer leur technique. Je voudrais avant tout propos, au nom de Monsieur le directeur du cabinet du Premier ministre, président du comité technique bilatéral du C2D, remercier Monsieur le ministre de l'Environnement et du Développement durable pour l'opportunité accordée au secrétariat technique du C2D donc de participer à cette troisième édition des Journées africaines de l'écologie et des changements climatiques en tant que partenaire. Il faut dire que la transition écologique est une évolution vers un nouveau modèle économique et social. Donc c'est un modèle de développement donc, qui finalement renouvelle nos façons de consommer, de produire, notre façon de vivre ensemble en prenant en compte les effets ou les changements environnementaux, dont notamment les changements climatiques, la tarification des ressources naturelles, en prenant en compte aussi la perte accélérée de la biodiversité et tous les impacts au niveau sanitaire donc, liés à ces changements climatiques. Donc plusieurs projets du C2D concourent directement ou indirectement à réduire l'impact des changements climatiques. Les projets Cacao Amis des forêts, on a des projets d'agriculture zéro déforestation. On a aussi fait l'inventaire national
faunique et l'inventaire aussi de la flore. On a apporté un appui à la définition donc, du code forestier et au niveau de l'agriculture aussi, donc plusieurs projets de renforcement de capacités, de chantiers écoles ou de champs écoles comme on le dit, donc pour permettre à nos jeunes et à la population donc, rurale d'être finalement sensibilisés donc, sur le respect de la flore et de la faune. Bienvenue au Salon international de l'écologie d'Abidjan. Alors ce salon est un salon de l'écologie qui vise donc à présenter toutes nos technologies et toutes nos start-up en matière d'écologie. Nous voulons à travers ce salon-là créer un marché ouest-africain de l'écologie. Parce que vous savez que les changements climatiques affectent nos États, affectent nos économies et heureusement qu'il y a des solutions qui existent. Donc le travail du ministère de l'Environnement, c'est de mettre toutes ces technologies, ces alternatives et solutions à la disposition de nos communautés qui sont les plus vulnérables. Donc c'est l'objectif de ce salon, parce que monsieur le ministre a insisté pour que ce soit une décennie de l'action, pour que nous passions à l'action. Parce que nous sommes la génération qui devra obligatoirement réussir cette transition écologique. Alors nous disons donc un grand merci au CDD, au secrétariat technique du CDD, avec à sa tête la coordonnatrice la plus dynamique, Madame Léa Diati, qui n'a pas hésité lorsqu'on l'a approchée à nous accorder donc, son appui institutionnel et financier pour la réussite de cet événement. Donc grand merci à Madame Diati et au Bureau du Québec avec son nouveau directeur. Grand merci à vous pour cet accompagnement-là. Nous étions à Songwe, dans le département de Tumodi, dans la région du Bélier, pour offrir des foyers améliorés. Ça, c'est un geste fort que monsieur le ministre Jean-Luc Assis a donc fait au profit des femmes à Songwe. Merci à tous.